Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes là en train de parler sur un thème que notre pasteur, que j'aime beaucoup, pasteur Ange avait commencé le dimanche passé, qui était intitulé « La reconnaissance engendre la victoire ». Alléluia. Amen. La reconnaissance engendre la victoire. Et aujourd'hui, moi, je vais attaquer sous-thème pour ajouter encore quelque chose. Et notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est le mystère de la reconnaissance. Le mystère de la reconnaissance. Mon frère, ma soeur, soyez vraiment attentifs. Suivez-moi très bien. Le mystère de la reconnaissance. Parce que quand on dit la reconnaissance engendre la victoire, peut-être tu peux te poser beaucoup de questions. Comment peut engendrer la victoire? Parce que dans la reconnaissance, il y a un mystère. Amen. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de ce mystère. Alléluia. Amen. Vous savez, la reconnaissance, quand on parle de la reconnaissance, nous avons la reconnaissance formelle ou la reconnaissance de la bouche. Et nous avons aussi la reconnaissance sincère. Amen. Vous savez, la reconnaissance formelle ou la reconnaissance de la bouche ou de la flatterie, c'est cette reconnaissance-là que la bouche parle, que tu prononces des choses, mais ce que toi tu prononces, ton cœur ne croit pas à ça, ton cœur ne pense pas à ça. Ça serait reconnaissance formelle, ça serait reconnaissance de la bouche. Alléluia. Et nous voyons que tu es reconnaissant. Mais dans ton cœur, ce n'est pas ça. Mais la reconnaissance sincère, c'est que nous voulons parler aujourd'hui. C'est que nous parlons. La reconnaissance qui engendre la victoire, c'est la reconnaissance sincère. Ça veut dire que ce que toi tu prononces, c'est ce qui vient du fond de ton cœur. Alléluia. Ce que toi tu prononces, c'est ce que toi tu penses dans ton cœur. C'est cette reconnaissance-là qui engendre la victoire. Alléluia. Peut-être tu peux me dire, mais ancien Vanis, nous, quel est ce mystère? Alléluia. Amen. Quel est ce mystère? Vous savez, la reconnaissance. Voici le mystère. La reconnaissance, il produit la foi. La reconnaissance, il produit la foi. Et maintenant, la foi, lui, il nous ramène la patience. Et la patience, il nous pousse à persévérer dans la prière. Et la prière, maintenant, c'est elle qui va engendrer ta victoire. Amen. Vous avez dit comment on va expliquer cela. On va lire 3 versets, si on peut se mettre debout. On va lire 3 versets. Notre pasteur va nous aider. On va lire 3 versets. On va lire Jean 11. Jean chapitre 11. Nous lisons le verset 35 et nous sortons. Nous lisons 41 à 44 d'abord. Jean 11, 35 et puis 41 à 44. Je serai un peu rapide. Soyez vraiment attentifs. Donc Jean, chapitre 11, verset 35, et puis on saute, verset 41 à 44. Jean 11, 35. Et puis on saute 41 à 44. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus plaira. 41. Le micro, sinon le son. Sois vraiment attentif, écoute ce mystère, ça va te faire du bien. Ça, c'est une nouvelle, c'est une parole de l'espoir. Amen. Amen. Jésus plaira, verset 35, 41 maintenant. 41 à 44. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux à haut. Alléluia. Et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Vous dites 44. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit.
les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé de linge, Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Amen. Amen. On va lire maintenant 1 Corinthiens 15, versets 3 à 4. 1 Corinthiens 15, versets 3 à 4. 3 à 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi récit, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Amen. Amen. On va finir par Actes 10, verset 40. Actes 10, 40. Voilà. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il a pari. Amen. Prenez vos places. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Mon frère, ma soeur, soyez vraiment joyeux parce que c'est une parole de l'espoir. Amen. Aujourd'hui, je vais seulement te réconforter. Aujourd'hui, je vais encore te fortifier. Nous parlons le mystère de la reconnaissance. Le mystère de la reconnaissance. La Bible dit ceci. Dans Jean 11, verset 35. La Bible dit, Jésus plaira. Ça veut dire quoi? Quand on dit Jésus plaira, ça veut dire que quand on plaire, ça veut dire qu'on a une situation difficile. Quand on plaire, on a une situation compliquée. Quand on plaire, on a un problème. Quand on plaire, on a une difficulté. Quand on plaire, on est en train de traverser une situation que toi tu ne fais pas. Donc quand tu plais, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. C'est pour ça qu'on a dit Jésus plaira. Ça c'est seulement l'image de problème. Pour vous dire qu'il avait réellement un problème. Pour te dire que toi tu as un problème. Ne crois pas que tu es le seul à avoir un problème. Ça veut dire qu'avant toi, il avait des gens qui avaient des problèmes. Après toi, il y aura toujours des gens qui auront de problèmes. C'est pour ça qu'on a dit Jésus plaira. C'est-à-dire qu'il est en train de nous parler d'un problème. Donc là où je suis en train de parler, je vais te parler à ce qui concerne ton problème. C'est-à-dire que toi, tu as un problème. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est ta difficulté, mais il y a un problème. C'est-à-dire quelqu'un nous dit, c'est-à-dire que toi qui as un problème, peut-être ça peut être un problème financier, peut-être ça peut être un problème de santé, peut-être ça peut être un problème de foyer, peut-être ça peut être un problème administratif, peut-être il peut être plusieurs problèmes. Chacun a son problème. Peut-être toi tu crois que tu as un problème parce que ton problème est visible. Tu vois, quand toi tu es célibataire, tu n'es pas encore marié, tout le monde voit que tu as un problème. Peut-être toi quand tu es chômeur, tout le monde voit que tu as un problème. Mais peut-être quelqu'un qui a déjà le papier, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est marié, quelqu'un qui a, parce que ce que toi tu cherches, c'est qu'on voit, on peut croire qu'il n'a pas de problème. Mais ça c'est que lui aussi, il a aussi son problème. Alléluia. Peut-être pour connaître son problème, il faut qu'il puisse te dire. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Et là, le jour là aussi, il avait un problème. Marie et Marthe avaient perdu son frère. Et il y avait des gens qui étaient venus pour le consoler. Ils étaient tous tristes parce que son père était parti, son frère était parti. Ils étaient dans une situation désespérée. Ça fait 4 jours il était mort. Ils ont cherché des solutions. Ils ont fait tout, mais il y avait un problème. Alléluia. Amen. On a parlé de mystère de la reconnaissance. Et Jésus-Christ, quand il est venu, il plaira pour vous montrer qu'il avait bien avant, il avait vraiment un problème. Et Jésus s'avançant dans la tombe, il dit au verset 41, ôtez la pierre. Vous savez, quand on dit ôter la pierre, ça veut dire que parce que Marie et Marthe ne croyaient pas que son frère peut ressusciter. Ça veut dire que toi aussi peut-être tu crois que ton problème n'aura pas de solution. Peut-être toi aussi tu crois que non,
Dieu. Mais jusque-là, il n'y a pas de solution. Marie aussi, et Marthe, ils avaient aussi cherché la solution. Ils sont partis chez le médecin. Ils ont même envoyé le message à Jésus pour dire que ton ami est malade. Parce que toi aussi, tu as prié aussi. Tu as allé vers Dieu pour soumettre ton problème, ta difficulté. Mais apparemment, tu ne crois plus à la réponse. Tu ne crois plus à la solution. Marthe aussi, et Marie, ils ne croyaient pas. C'est pour ça que Jésus avait dit, ôtez la pierre. Ça veut dire qu'il voulait vous dire, commencez un peu à croire à la solution de ton problème. Commencez un peu à croire qu'il peut avoir une réponse à ton problème. C'est pour ça que la pierre représentait tout ce qui te bloque, tout ce qui t'empêche de croire que tu peux avoir la solution. C'est pour ça que tu pleures. C'est pour ça que tu as des soucis. C'est pour ça que tu as des inquiétudes. Parce que tu ne commences pas à croire que tu auras la solution. C'est tout ce qui te bloque, c'est la pierre. C'est pour ça que Jésus avait commencé à dire, ôtez cette pierre. Commencez un peu à croire que Dieu peut agir. Commencez un peu à croire que ton problème là peut avoir une solution. Commencez maintenant à croire que Dieu, qui est Dieu, il peut aussi agir. Dis-moi Amen. Amen. Je vous ai ôté la pierre. Alléluia. Amen. Et il a dit, je rends grâce à Dieu. La reconnaissance. La reconnaissance. Il a dit, je rends grâce à Dieu de ce qui m'a exaucé. Quand il a dit de ce qui m'a exaucé, ça veut dire que la reconnaissance, il nous dirige vers le passé. Mon frère, ma soeur, la reconnaissance ne regarde pas le présent, ça nous dirige vers le passé. Parce que quand tu regardes le présent, tu verras tes problèmes, tu verras tes difficultés, tu verras ce qui ne marche pas. Mais quand tu regardes le passé, c'est différent. Et il y a ce qu'on appelle le passé proche et le passé lointain. Alléluia. Ne te limite pas au passé présent, au passé proche. Il faut aussi aller au passé lointain. Peut-être soit tu restes seulement le mois de novembre. Peut-être soit tu restes seulement le mois d'octobre. Mais tu oublies qu'il y a un an, Dieu t'avait visité. Tu oublies qu'il y a 2 ans, Dieu avait agi. Tu oublies qu'il y a 5 ans, tu étais hospitalisé, mourant, malade. Et Dieu t'a guéri. Et tu es maintenant parmi les vivants. Tu oublies que tu avais rencontré beaucoup de difficultés. Dieu l'a avait fait. Tu oublies qu'il y a 10 ans, quand tu étais en Afrique, tu voulais venir en Europe. Et beaucoup de gens étaient avec toi, n'ont pas pu y arriver. Mais toi, tu y es arrivé. Et tout cela, tu avais dit merci à Dieu. Mais tu oublies cela. Donc la reconnaissance nous pousse, nous dirige vers le passé. C'est pour ça qu'on a dit que la reconnaissance engendre la victoire. Alléluia. C'est pour cela que David a dit, mon cœur, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, ne te limite pas seulement à voir le mois passé, mais allez un peu plus loin. Alléluia. Amen. Regardez ta vie, regardez un peu plus loin. Tu verras, Dieu a fait beaucoup de grandes choses dans ta vie. Et si toi, tu veux maintenant reconnaître l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, si tu veux que cette reconnaissance-là puisse engendrer la victoire, commencez à regarder un peu plus loin. Alléluia. Amen. Commencez à regarder la main de Dieu que tu as vécu. Et tu oublies que ton frère, tu oublies que ta sœur, peut-être il était gravement malade. Ce Dieu-là l'a soutenu. Amen. Il avait le corona. Peut-être qu'il avait le corona. Beaucoup étaient haïs le corona, ils sont morts. Mais toi, tu es vivant. Peut-être toi aussi, tu étais en contact avec les gens qui avaient le corona, mais tu n'as pas reçu le corona. Donc tout ça, c'est l'amour de Dieu. Mais si toi, tu commences maintenant à se diriger vers tout cela, tu vas voir que tu ne manqueras pas de mots pour être reconnaissant à notre Dieu. Dis-moi Amen. C'est pour ça que Jésus a dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Donc il a dit de nous envoyer vers le passé. Alléluia. Amen. Donc cette reconnaissance-là, quand tu commences à regarder ce que Dieu t'a fait, ce que Dieu t'avait fait, cela maintenant va produire à toi la foi. Parce que tu vas me dire que oui, je me rappelle que j'étais malade.
J'étais resté à la maison. Je ne pouvais pas sortir. Mais aujourd'hui, je peux sortir. Yes. Donc ce Dieu-là, à chaque nous dit notre Dieu, il est hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Comme hier, il m'avait exaucé, aujourd'hui, il peut encore exaucer. Là, maintenant, la foi commence à se produire. Alléluia. Vous avez dit que la reconnaissance produit la foi. Tu commences maintenant à croire maintenant que mon problème peut avoir aussi la solution. Parce que hier j'avais un problème. Peut-être que ce problème était plus que le problème d'aujourd'hui. Mais j'avais eu la réponse. J'avais eu la solution. Dieu m'avait exaucé. J'avais prié. Dieu m'avait exaucé. Et je crois que maintenant Dieu peut aussi exaucer ma prière. Amen. Hein? Amen. Maintenant la reconnaissance va produire la foi. Parce que la Bible nous dit quoi? La foi, c'est une ferme assurance de ce qu'on espère. C'est-à-dire que c'est une espérance. Alléluia. Tu n'as pas encore vu cela, mais tu espères. Tu n'as pas encore vu la solution. Toi, tu es chômeur. Tu n'as pas encore eu le travail. Mais tu commences maintenant à croire. Tu commences à espérer que tu as le travail. Toi qui es célibataire, tu commences à croire que tu vas te marier. Toi qui as un problème administratif, tu vas commencer à croire que les choses vont marcher. Parce que tu t'es souvenu de ce que Dieu avait fait à toi. Amen. Amen. Et maintenant, cette foi-là, c'est ça qui va ramener la patience. Alléluia. Amen. Parce que vous allez voir, la Bible dit dans verset 42, dans Jean 11, verset 42, Jésus a dit, je sais que tu m'exauces toujours. Ça, c'est la foi. Je sais que tu m'exauces toujours. C'est-à-dire qu'il parle de quand on dit toujours. C'est-à-dire que hier, tu m'as exaucé, aujourd'hui, tu vas m'exaucer et tu m'exauceras toujours. C'est-à-dire qu'il voit le futur. C'est-à-dire que dans ton problème-là, il faut avoir la foi. Commencer à voir la réponse à ton problème. Commencer à voir la solution à ton problème. Commencer à voir que ton difficulté est partie. Malgré tel que tu es là, il est toujours là. Mais toi, tu vois au futur. C'est ce que je t'ai dit. Je sais que tu m'exauces toujours. C'est pour ça que la reconnaissance a produit normalement la foi. Et la foi maintenant nous ramène à la patience. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible dit, quand on a lu normalement dans 1 Corinthiens 15, je sais rapide, je ne sais pas long, dans 1 Corinthiens 15, la Bible dit, Jésus était mort, était enseveli, et le troisième jour, il était ressuscité. Alléluia. Donc pour vous dire que Jésus, lui, il avait déjà annoncé aux disciples que moi, on va me faire mourir. Et après, je vais ressusciter. Et on a aussi fait mourir Jésus. Maintenant, les disciples devaient attendre qu'il puisse ressusciter, comme il avait dit. Mais le premier jour est passé. Il fallait avoir la patience. Le premier jour est passé, il n'y avait rien. Le deuxième jour était passé, il n'y avait rien. Il fallait avoir la patience. Ça veut dire que la foi est là. Jésus a dit qu'il va ressusciter, mais il n'est pas encore ressuscité. Le premier, il est mort, oui, il avait dit ça. Le premier jour est passé, il n'y a rien. Le deuxième jour est passé, il n'y a rien. Mais il fallait avoir la patience. Alléluia. C'est comme aussi dans ton problème. Peut-être tu as prié, ça ne marche pas. Tu as cherché, il n'y a pas de solution. Tu as tenté tout, il n'y a pas de solution. Il faut avoir la patience. Et cette patience, cette foi va t'amener la patience. Donc, il faut avoir la patience. Alléluia. Amen. Ne pense pas que comme aujourd'hui tu n'as rien vu, tu ne verras rien. Il faut la patience. Ne pense pas comme les choses ne marchent pas toujours, il n'y aura rien. Il faut avoir la patience. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Jésus, le premier jour est passé. On peut dire il n'y a rien. Les gens commencent à rigoler. Ah voilà, il avait dit, il allait ressusciter. Maintenant, parce qu'il ne savait pas, il faut la patience. La foi est là. Mais cette foi-là va te ramener la patience. La foi est là et sans la patience, ça ne marche pas. La foi va te pousser, va t'aider à avoir la patience. Il fallait patienter le premier jour. Il fallait patienter le deuxième jour. C'est au troisième jour que Jésus a ressuscité. Alléluia. Ça veut dire que cela ne dépend pas du nombre de jours. Mais ce qui est bien pour toi et moi, ça veut dire qu'un jour, pour si c'était le troisième
jour. Mais un jour, je te rassure, un jour, ton problème aura la solution. Amen. Je te rassure, un jour, tu pleures aujourd'hui, mais un jour, tu ne vas plus pleurer. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, tu vas sauter de joie. Un jour. Il faut seulement avoir la patience. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a la patience, il n'aura plus d'inquiétudes parce que la foi est là. Celui qui a la patience, il ne fera plus de soucis parce que la foi est là. Parce que celui qui s'inquiète, celui qui fait des soucis, la foi n'est pas là. La patience aussi n'est pas là. Celui qui a la foi, celui qui a la patience, directement le souci va se disparaître. Les inquiétudes vont se disparaître. S'il y a encore des inquiétudes, s'il y a encore des soucis, ça dit qu'à toi, tu doutes un peu. Mais si tu pries et que tu ne doutes pas, tu peux déplacer même les montagnes. Amen. Amen. Alléluia. Tu peux seulement te rassurer toi qu'il y a un problème. Tu peux seulement te rassurer toi qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu peux seulement te rassurer un jour. Et seulement la foi. Et la patience. Un jour, tu vas sauter de joie. Alléluia. La foi nous ramène la patience. Et maintenant la patience nous pousse maintenant à persévérer dans la prière. Comme j'ai la foi, je dois patienter. Comme moi je patiente, je vais continuer à prier. Alléluia. Amen. Je dois continuer à prier. C'est pour ça que Jésus, quand il a dit tu m'exauces toujours, il ne s'est pas limité cela. Et après Jésus avait prié en disant Lazare sort. C'est une prière. Il y a plusieurs sortes de prières. Je ne veux pas parler de cela. Alléluia. Amen. Donc la patience là que tu patientes, mais tu ne peux pas rester comme ça en patientant. La patience là va te pousser maintenant à commencer à prier. Mon frère, c'est le mystère de la reconnaissance. La reconnaissance que toi tu as va produire la foi. Quand toi tu reconnais l'amour, la beauté de Dieu, par rapport à ton problème, tu n'as plus la foi. Ça veut dire que tu n'es pas encore reconnaissant. Si tu es reconnaissant, tu auras la foi. Si tu as la foi va te ramener la patience. Et la patience te poussera toujours à prier. Yes. Alléluia. Ça te poussera à persévérer dans la prière. Et la prière va engendrer la victoire. Amen. Alléluia. C'est pour ça que Jésus était mort. Il était assévé. Mais un jour, il est ressuscité. C'est-à-dire qu'il a eu la victoire contre la mort. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on parle de l'histoire de cet homme de Dieu, Élie, vous savez que Élie, lui qui a invoqué le fait est descendu directement. Peut-être toi tu crois que quand tu pries, il faut que seulement tu vois le miracle. Peut-être toi tu crois seulement quand tu pries directement, Dieu doit directement exaucer. Oui, Dieu peut le faire. Et lui aussi avait fait comme ça. Et il a invoqué le fait le même jour, le fait descendu. Comme tu peux aussi prier pour ton frère, tu vois directement la solution. Amen. Alléluia. Amen. Le mystère de la reconnaissance nous ramène encore beaucoup de choses. Vous savez qu'Élie, il a prié devant Achab. Il a prié pour que la pluie puisse descendre. Il a prié. Donc Élie avait la foi. Et il a prié. Le premier fois quand il a prié, il était sûr que Dieu l'a exaucé. Il a demandé au serviteur, va regarder. Il est parti, il dit, il n'a rien. Mais il avait prié. Il a dit, il n'a rien. Ça dit comme toi aussi. Tu as prié pour ton problème, tu as prié pour ta situation, tu as fait des démarches, mais il n'a rien. Et lui aussi avait prié. Il a prié. Il a même une position pour prier. Malgré cela, il n'avait rien. Mais comme Élie avait la foi, comme Élie avait la patience, Élie n'a pas abandonné. Élie a persévéré dans la prière. Même lui, Élie a prié encore de nouveau. Et il a demandé son serviteur pour la deuxième fois. Son serviteur est parti. Il est venu, il n'y a rien. Alléluia. Ne crois pas que quand tu pries à Dieu et quand tu vois rien, tu vas abandonner. Quand tu vois rien, que Dieu ne fera plus rien. Non. Il faut avoir la foi, avoir la patience et persévérer dans la prière. Et l'homme qui a invoqué le feu descendu devant 500 jetés de balles. Mais c'est Élie là, il a prié pour la troisième fois. Il a prié encore plus fort. Il a prié, il a fait ce temps, va regarder.
regardé. Le serviteur a dit, il n'y a rien. On dit chiffre 3, c'est le chiffre qui est important. Mais la troisième fois, Élie n'a pas encore, le serviteur a dit, il n'y a encore rien. Comme toi aussi, mon frère, ma soeur, peut-être ton problème, il prend beaucoup de temps. Peut-être ta situation ne marche pas. Peut-être que ça fait des années que tu es en train de chercher ce que tu cherches, là, tu ne trouves pas. Élie aussi a prié. Il avait besoin que la pluie descende. Il avait vraiment besoin. Il a prié pour la troisième fois, mais il n'avait encore rien. Élie n'a pas abandonné. Je t'exhorte, mon frère, ma soeur, n'abandonne pas la prière. N'abandonne pas ma prière. Malgré s'il n'y a pas la solution, n'abandonne pas la prière. Même si tu ne vois encore rien, n'abandonne pas le problème de la prière. Même si tout le monde peut te rigoler, même si tout le monde peut te minimiser, même si tout le monde peut te considérer, mais toi, ayez seulement confiance en ton Dieu, ayez la foi, ayez la patience, persévérer dans la prière. Je te dis, cette prière va toujours engendrer la victoire. Amen. Yes, yes. Élie a prié, même pour la 4e fois. Il a prié, il a encore envoyé, il n'avait encore rien. C'est pour te dire que mon frère, ma soeur, la persévérance de la prière est importante. Et si toi tu as la patience, cette patience va toujours te pousser à prier. Parce que tu vas toujours continuer à croire que Dieu va agir. Et lui aussi, il croyait toujours. Il était sûr et certain que la pluie doit tomber. Toi, tu abandonnes parce que ça fait 1 mois. Toi, tu abandonnes parce que ça fait 2 mois, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas combien d'années. Parce que quand on dit 1 fois, 2 fois, ça peut représenter 1 année, ça peut représenter même 2 ans, ça peut représenter même 3 ans. Pour dire qu'il avait 1 temps. Mais il a persévéré dans la prière. Quand tu persévères dans la prière, il n'a pas abandonné. Mon frère, ma soeur, pendant que tu ne vois rien, pendant que tu pries pour quelque chose et que tu ne vois rien, n'abandonne pas à prier. Ne lâche pas, mon frère, ma soeur. Continue à prier. Continue à prier. Dieu agira. Amen. C'est au moment où Élie a dit à son serviteur, va regarder encore une fois. Quand son serviteur a regardé, il a vu maintenant, oui, je vois maintenant, il a une tache comme la paume de main. C'est pour ça qu'il a dit, c'est bon, laisse maintenant. Il a cessé de prier. Donc quand il a compris, il a vu maintenant que oui, la solution est là. La réponse de Dieu est là. Il a cessé de prier. Tant que tu n'as pas encore vu la réponse de Dieu, tant que tu n'as encore rien vu, mon frère, ma soeur, n'abandonnez rien. Continue à prier, continue à crier, continue à parler à ton Dieu. Ayez la foi, ayez la patience. Un jour, je te rassure, tu vas vivre la victoire. Mais c'est à toi de ne pas abandonner. Ce n'est pas à toi maintenant de continuer toujours à prier. Amen. Amen. Vous savez, je peux vous donner un exemple facile pour que vous puissiez comprendre. Vous savez, comme toi tu as un problème, moi aussi j'ai un problème. J'avais aussi un problème. Vous savez, quand je répète cet exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. Quand je fais mon code pour mon permis, j'ai fait ça moi-même. Et je l'ai réussi facilement. Mais quand je suis arrivé maintenant à ce qui concerne l'examen pratique, là où il avait des problèmes. Alléluia. Écoutez-moi bien. La reconnaissance va produire la foi en toi. Et maintenant, pendant que je commence à passer mes examens pratiques, pour moi, je croyais que c'était facile. J'aurais cela facilement. Je priais aussi. J'avais aussi confiance que Dieu agira. Mais quand je suis parti, j'ai échoué. C'est comme Élie aussi avait prié. Il avait dit que c'était bon. Il a demandé au serviteur, allez voir. Il a dit qu'il n'avait rien. Alléluia. Amen. J'ai essayé encore, il n'y a rien. Alléluia. Vous savez, mon frère, ma soeur, quand tu fais quelque chose et que tu vois les autres faire, ils laissent cela facilement. Les autres ont commencé après toi, ils ont ça. Mais toi, tu te regardes et tu dis, pourquoi pas moi? Et tu te regardes et tu vois que non, je ne vois pas pourquoi pas je puisse traîner comme ça. Alléluia. Je n'ai pas abandonné. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas abandonné. Comme ça ne marchait pas. Comme ça ne marchait pas. Je me suis rappelé. Je me suis allé un peu plus loin dans le passé. Je
J'ai vu combien de fois Dieu m'a fait de grandes choses. J'ai vu combien de fois Dieu a opéré des miracles. J'ai vu des situations inespérées que Dieu a agi. Cela m'a réconforté. Cela m'a donné encore la foi. La foi nous m'a de continuer. La foi de ne pas baisser la main. La foi de continuer. Cette foi-là m'a donné la patience. Donc je dois être toujours patient. Je dois continuer. Je ne dois rien lâcher. Je connais des gens on a été avec eux aussi. Eux aussi, ils étaient dans le même cas que moi. Ça ne marchait pas comme moi. Aujourd'hui, ils sont abandonnés. Je connais des gens qui étaient aussi dans la même situation que moi. Ils ont essayé comme moi, ça ne marchait pas. D'autres, ils ont commencé même à conduire sans permis. Parce qu'ils ont abandonné. Mais moi, comme j'ai regardé tout ce que Dieu a fait à moi, j'avais la foi et j'avais la patience. Et j'ai dit non, je ne veux pas baisser, je veux continuer. Même si ça ne marche pas, même si ça ne marche pas combien d'années, même si ça ne marche pas combien de mois, mais moi, je veux continuer parce que je suis si et certain, la victoire est là. Amen. Alléluia. Amen. Je te donne un exemple pour te consoler, je te donne un exemple pour te fortifier, pour te dire que non, la situation que toi tu es en train de vivre, il y a aussi des gens qui ont vécu cela. Moi j'ai vécu cela, mon frère, ma soeur. Les gens commençaient même à se moquer de moi, à me minimiser. Parce que quand je faisais la semaine pratique, premièrement, comme j'étais sûr de moi, j'avais dit presque à tout le monde. J'avais dit à beaucoup de gens t'attendaient maintenant de leur dire que j'ai le permis. Quand on demande, je dis, il n'y a pas encore le permis. Mais toi vraiment. Alléluia. Il y avait même un collègue qui m'a dit, viens, je vais t'aider normal. Je sais quelqu'un pour que tu trouves normal le permis dans une moyenne. J'ai dit non. Moi, je vais trouver une personne facile. Normal. Il m'a dit, mais tu n'arrives pas. J'ai dit, j'arriverai. Il m'a dit, quand? J'arriverai quand même. Alléluia. Même si tu échoues, même si ça ne marche pas, continue à persévérer, continue à prier, gardez ta foi, et soyez patient. La victoire est certaine. Alléluia. Amen. Ah, j'ai venu mon frère dire que Peter, lui, il a souffert avec moi. J'avais une voiture, et cette voiture-là, c'est lui qui conduisait cela. C'est-à-dire que si j'ai un programme, quelque chose, la voiture est là, mais je ne peux pas conduire parce que je n'ai pas le permis. Voilà comment ça fait mal. Et je suis obligé d'aller chercher mon frère pour m'aider. Alléluia. Peut-être toi, si tu as une situation compliquée comme ça, tu as une situation qui te met mal à la tête, quand tu raisonnes cela, tu commences à pleurer. Quand tu raisonnes cela, je ne sais pas comment tu peux trouver la solution. Ça arrive à ta famille, ça arrive dans ton foyer, ça arrive dans ta vie. Tu ne sais pas comment tu peux te débarrasser de cette situation. Tu as déjà beaucoup prié. Tu as beaucoup prié, mon frère, ma soeur, mais il n'y a pas de la solution. Mais je te dis, ayez la foi, ayez patience, continuez toujours à prier, persévérez dans la prière. Tant que tu n'as encore rien vu, n'abaissez rien, ne désespérez pas, continuez toujours à prier. Yes. Élie a continué à prier, malgré les serviteurs faisaient des allers-retours, des va-et-vient, pour dire que j'ai vu rien, il n'y a rien, je ne sais pas, Mais il continue toujours à prier et à envoyer toujours son serviteur. Moi aussi, je continue toujours à aller, je n'ai rien abandonné. Je ne regardais pas à gauche, à droite. Mais frère, c'est pas le en train de faire face aux gens qui te minimisent par rapport à ta situation. Mais il y a des gens qui te disent n'importe quoi à ta situation. Et ça te brise le cœur. Et moi, j'ai subi cela. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai appelé un ami, il me demande, tu as déjà eu le permis? J'ai dit, non, pas encore. Toi aussi. Hein. Mon frère, ma soeur, le problème est là. Mais je te dis, la reconnaissance va agender la victoire. Amen. Mais pour agender la victoire, il faut que tu puisses avoir la foi. Quand tu as la foi, il faut être patient. Quand tu es patient, persévérer dans la prière. Quand tu ne vois rien, tant que tu n'as pas la réponse, quand tu n'as encore rien vu, continue à prier. Je te rassure, je te certifie que la victoire est certaine. Amen. Alléluia. Amen. Après avoir tardé, après avoir joué, un jour, comme Jésus, un jour, il a ressuscité. Il était ressuscité. Comme aussi Élie, pendant qu'il envoyait le serviteur, mais une fois il a envoyé le serviteur pour lui dire que non, voici la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Comme Jésus aussi, la femme elle allait partir dire, Marie elle allait dire aux disciples, voilà, Jésus est ressuscité, il n'est plus là. Un jour. Et un jour aussi, moi aussi, on m'a dit oui, comme tu as persévéré, comme tu n'as pas abandonné, comme tu es têtu, maintenant,
prends, laisse-nous tranquilles. Alléluia. Amen. Et après, c'était la victoire. Yes. Et maintenant, dans la voiture que je cherchais quelqu'un pour le conduire, moi-même, je peux le conduire facilement. Amen. J'avais des programmes que je voulais faire, mais je regarde, je ne vois pas qui peut aller. Il n'y a personne, j'abandonne. Mais aujourd'hui, je peux le faire moi-même. Yes. Parce que j'avais la foi, j'avais patienté. J'avais vraiment patienté. Ce n'était pas facile, mon frère, ma soeur. J'ai patienté. J'ai subi des choses, mais j'ai patienté. Je n'ai pas baissé le main. Ne baisse pas le main, il faut faire quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi toi tu ne fais rien? La Bible nous dit, Paul a dit, la foi sans œuvre, ce n'est que la ruine. Tu as la foi, tu patientes, tu pries, il faut faire quelque chose. Alléluia. Amen. Et Dieu a agi. Aujourd'hui, c'était la victoire. Mais je te dis, toi aussi, toi qui as un problème, toi aussi qui as une difficulté, toi qui vois que les choses ne marchent pas, moi je te rassure. Je vais te dire que la reconnaissance engendre vraiment la victoire. Mais tout ne dépend que de toi. Pour que ça engendre la victoire, il faut que tu aies la foi. Quand tu as la foi, il faut avoir la patience. Et quand la patience est là, n'abandonne pas, ne baissez pas les mains. Il faut persévérer dans la prière. Persévérer la prière. Tant que tu ne vois rien, tant qu'il n'y a rien, continue à prier, continue à croire, quel que soit le nombre d'années, quel que soit le nombre de jours, quel que soit le nombre de mois, ce qui est censé pour toi, un jour, que tu puisses avoir la victoire. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a regardé, pendant que les gens voient que non, que ça va, il était pourri, Lazare, c'est fini, il s'est fait déjà 4 jours. Mais Jésus a crié, Lazare sort. Lazare sort. Lazare est sorti. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je te dis, toi qui es là, laisse que ton problème qui a été enterré, laisse que ta santé qui a été enterrée, ta santé puisse sortir. Dis-moi Amen. Non, toi qui avais un problème, toi qui ton travail était enterré, tu n'arrivais pas à trouver un bon travail, tu n'arrivais pas à trouver le travail, laisse que ton travail puisse sortir. Dis-moi Amen. Non, toi qui avais le problème de mariage, tu n'arrives pas à se marier, je te dis que ton mariage était enterré, laisse que ton mariage puisse sortir. Dis-moi Amen. Toi qui avais des problèmes de couple, toi qui avais des problèmes par-ci par-là, quel que soit, on avait enterré pour que tu ne puisses pas avoir la joie. Laisse que ta joie puisse sortir. Yes. Amen. On acclame, on se met debout, le temps est devant, on se met debout. On va prier. On va prier maintenant pour ça. Regardez maintenant ton problème. Regardez ta situation. Jésus avait crié. Je crie à Dieu. On va chanter cette cantique. Toi aussi, tu vas crier à Dieu. Jésus a crié. Non, je vais seulement te parler, toi qui es là. Toi qui as un problème. Si tu n'as pas de problème, ce n'est pas grave. Mais je parle à celui qui a un problème. Je parle à celui qui a une difficulté. Je parle à celui qui a une situation difficile. Je parle à celui où les choses ne marchent pas. Non, je parle à quelqu'un où tout est mort. Non, je parle à quelqu'un où il a beaucoup fait des efforts, mais il n'y a pas de solution. Non, je parle à celui qui est désespéré, qui ne pense plus à la solution. Non, je parle à cette personne-là. Lazare était pourri. Lazare était enterré. Ça fait 4 jours. On était désespérés. Tu es aussi désespéré par rapport à ta situation. Tu es aussi désespéré par rapport à ton problème. On va crier. Jésus avait crié. Yes. Oh Yahweh. Je crie à Dieu. Oh Yahweh. Sois sensible mon frère, ma soeur. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Tout ne dépend que de toi mon frère. Je crie à Dieu. Tout dépend de ta sensibilité.
Sous cette atmosphère, tu vas prier. Oh, quelle parole! Quel message réconfortant! Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui, tu es un champion. Tu es un vainqueur. Tu es un fils du héros. La souffrance, ce n'est pas pour nous. L'échec, ce n'est pas pour nous. Notre Dieu, il a vaincu et il nous a fait des vainqueurs. Mais lorsque tu es reconnaissant, voilà des signes qui vont se manifester. La gloire sera là, le miracle sera là. Tes pleurs sera transformée en joie parce que Jésus est capable de tout. Mais l'ancien venu s'acheter à dire la prière, il faut prier, il faut prier. Élie, il a prié, le fait est des années d'Ikodak. Mais l'autre jour, pour que les ciels souffrent, il devait persévérer dans la prière. Peut-être que toi aussi tu avais prié pour le mariage, tu as le mariage. Mais pour les enfants, il n'y a pas des enfants. Il faut persévérer. Alléluia. Tu avais prié l'autre fois pour venir en Europe. Là, tu es en Europe. Mais pour avoir des papiers, il faut persévérer. Élève tes démons. Tu vas dire, Seigneur, que mon ciel souffre. Peut-être ton ciel était fermé. Lorsque le ciel est fermé, il n'y a pas la production. Lorsque le ciel est fermé, il n'y a pas la fertilité. Lorsque le ciel est fermé, il n'y a rien de bon. Le Seigneur, que mon ciel souffre et que la pluie tombe dans ma vie. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, papa. Commence à prier, mon frère. Priez, priez, priez.
Ce que je vais le faire, je le fais de la victoire. Oh mon Dieu!
Amen. Là où tu vas aller dans ton travail, que les anges de Dieu campent autour de toi.
tu ne mourras pas. Amen. Je déclare tu ne seras jamais hospitalisé. Et dans ta famille, personne ne mourra. Amen. Pendant l'an 2005, je répète. Yes. Toi Yes. et toute ta famille. Yes. Que ça soit de loin de près. Yes. Je déclare. Yes. Je déclare. Yes. On n'enterrera personne. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Acclamons plus fort. On va prier pour notre ancien valise, cet homme puissant, avec un message puissant, que Dieu le bénisse puissamment aussi. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus. Père, bénis ton serviteur, il nous a nourri de ta nourriture. Il est un canal pour nous, Jésus, que le ciel s'ouvre pour sa vie, qu'il ne manque de rien, qu'il soit lui-même arrosé, car tu es un Dieu véritable. Que la gloire te révèle pour les siècles des siècles. Si on peut dire Amen. Si on peut acclamer notre Dieu.